Bonjour, ravi de vous accueillir au sein de la rédaction INC. Je suis en présence de Frédéric Liègre. Bonjour Frédéric. Bonjour Sylvain. Frédéric, tu es présidente de Verizon en France. Je suis ravi de t'accueillir pour partager un sujet qui t'est cher aussi autour de la 5G aujourd'hui. Hans, le président de Verizon, est intervenu au CES il y a quelques semaines pour partager sa vision et son retour d'expérience sur les enjeux de la 5G, avec un retour d'expérience que vous avez réel sur le B2C aux États-Unis. Oui, absolument. La 5G, c'est un sujet majeur pour Verizon et pour notre président Hans Vestberg. Comme tu l'as dit, ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi qu'on a lancé nos services aux États-Unis. Aujourd'hui, on dispose d'une couverture de plus de 200 millions d'Américains, 64 cœurs de ville en ultra wideband, comme on le dit, 7 aéroports, des dizaines de stades et d'arènes sportives qui sont couverts et un déploiement qui continue avec des investissements massifs envers la 5G, à la fois pour une clientèle B2C, comme tu le disais, et bien entendu pour le B2B, qui est le marché que nous adressons en dehors des États-Unis. Alors justement, sur le sujet du B2B en Europe, on en est où sur ces enjeux aujourd'hui, ces approches? En Europe, globalement, et en France en particulier, on a un environnement réglementaire qui est devenu favorable en 2020 au B2B. Avec la mise en place, alors différente dans chacun des pays, mais la mise en place de licences privées accessibles aux entreprises. C'est un point que j'ai découvert. Donc on a beaucoup parlé des marchés qui ont été, des réseaux qui ont été attribués aux opérateurs français, donc sur l'usage grand public. Tout à fait. Mais effectivement, des entreprises aujourd'hui peuvent solliciter des licences pour avoir la capacité de déployer des réseaux en propre. Oui, tout à fait. Et c'est une des grosses différences, parmi les nombreuses différences de la 5G, c'est une des grosses différences, c'est un focus B2B et du spectre qui est réservé aux applications B2B dans chacun des pays. Donc ça, c'est vraiment une grosse avancée. Ça permet à une entreprise donnée de récupérer du spectre, de le faire gérer potentiellement par un opérateur ou de le gérer soi-même, de développer ses applications en propre sur son spectre. Alors justement, si on parle d'applications, c'est quoi les usages concrets qu'on peut projeter aujourd'hui sur la 5G B2B en fait? Alors, les exemples sont multiples. Je vais essayer, alors si on a une journée, on peut y passer la journée, je vais essayer d'être un petit peu plus concise. Bien entendu, on parle beaucoup de l'industrie. Surveiller une ligne de production en temps réel, par exemple, pour surveiller, par exemple, la qualité de ce qui est produit. Ça, c'est une des applications. On travaille beaucoup avec des sociétés logistiques également, tous ces grands entrepôts où on a des personnes qui circulent, on a des drones, on a des véhicules autonomes ou pas, et peu importe, et on voit qu'il y a une obligation de mettre en sécurité finalement les humains. C'est une des applications sur lesquelles on travaille avec nos clients dans le domaine de la logistique, c'est mise en sécurité des humains. Il y a des applications retail. Aujourd'hui avec le Covid, beaucoup de boutiques sont fermées de manière intermittente. La capacité pour les acteurs du retail de créer de nouvelles expériences enrichies pour leurs clients pour pouvoir continuer à vendre et à maintenir un chiffre d'affaires, c'est important. On travaille sur beaucoup de choses de ce type-là. Je t'ai questionné tout à l'heure en préparant sur ce sujet, parce que dans les exemples que tu donnes, on pourrait dire qu'il y a plein d'autres technologies qui pourraient permettre de faire des choses un peu similaires, mais tu m'as argumenté le fait qu'il y avait cette logique de l'instantanéité qui était quand même spécifique à la 5G. Oui, alors la 5G toute seule va pas forcément résoudre tous les problèmes. En revanche, on parle beaucoup de révolution industrielle, de l'entreprise 4.0, de l'entreprise temps réel. Pour faire ça, il faut plusieurs briques technologiques. La 5G est une de ces briques. Le Mobile Edge Computing va permettre également tout le traitement en temps réel de la donnée, sans aller jusqu'à dans le cloud et revenir, vraiment en ayant des capacités de calcul at the edge, en périphérie du réseau, que ce soit d'ailleurs un réseau mobile de type 5G ou un réseau d'entreprise, un WAN. Et puis bien sûr, réalité augmentée, réalité virtuelle, toutes ces briques vont aussi contribuer à aller vers l'entreprise 4.0. Dans le contexte notamment de la crise Covid, cette logique de pouvoir superviser à distance des infrastructures ou piloter des robots et des automates, là, l'usage de la 5G peut être critique. Tu donnes l'exemple des ports aussi, où on avait des opérateurs de grues qui pouvaient superviser plusieurs grues en temps réel. On voit déjà des exemples d'applications qui ont été mis en place. Je pense notamment à un acteur nordique qui s'appelle Cargotec, qui est un minier, une entreprise minière qui a développé des applications pour piloter à distance des excavateurs
dans les mines, de manière à mettre en sécurité son personnel qui n'a plus besoin de descendre dans la mine. Ça, c'est des vraies avancées d'efficacité opérationnelle, de sécurisation. Tu parlais des grues dans les ports, mais au lieu d'avoir une personne par grue, tu vas avoir une personne qui va superviser l'activité de plusieurs grues et tu vas pouvoir former les grutiers à des métiers à plus forte valeur ajoutée. Voilà, ça permet d'avoir une valeur ajoutée augmentée, une meilleure efficacité opérationnelle et gestion des coûts. Alors, tu es depuis quelques mois maintenant à fond sur ce sujet quand même. Hein. Absolument. Selon toi, c'est quoi les grands défis de 2021 ? On est en début d'année. Qu'est-ce qui attend les entreprises sur le sujet aujourd'hui ? Le défi qu'on rencontre beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ça s'est accéléré bien entendu avec la crise sanitaire. Beaucoup ont besoin de repenser leur modèle d'engagement avec leurs propres clients. Beaucoup ont besoin d'avoir une meilleure gestion des coûts parce qu'avec des revenus en baisse dans la plupart des secteurs d'activité. Donc l'enjeu pour une entreprise, c'est de repenser son modèle. Et ça, j'allais dire, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Ensuite, bien entendu, l'enjeu, ça va être de trouver les bons partenaires, d'ouvrir la discussion en interne chez eux entre opérationnels et DSI, typiquement, et d'ouvrir la discussion vers des partenaires tels que nous et des partenaires technologiques qu'on peut amener pour aborder le sujet et trouver des solutions. Alors ça, c'est un point essentiel. Hein. On arrive un peu aussi à la conclusion de notre échange. La chronique s'appelle « Plus fort ensemble » et ça, c'est un message que tu voulais aussi passer sur... On voit plein d'expérimentations qui peuvent s'opérer autour de la 5G, mais ce que tu voulais souligner, c'est ce que tu as commencé à exprimer, c'est le fait de dire, justement, plus on est nombreux sur un projet dès le départ, enfin que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec tous les partenaires technologiques qui peuvent se mobiliser sur un projet de ce type-là, en fait. Sur la 5G, c'est totalement indispensable. Il faut un esprit d'équipe et une coopération à l'intérieur de l'entreprise. Surtout sur cette logique d'industrialisation derrière, sortir du POC. Il faut que les opérationnels de l'entreprise et la DSI travaillent main dans la main pour identifier les pain points et se dire il faut qu'on trouve des solutions. Il faut après coopérer, travailler en partenariat avec un opérateur et l'opérateur, et nous c'est ce qu'on fait dans nos 5G Labs virtuels aujourd'hui, mais on prend les représentants de nos clients qui arrivent avec leurs problématiques sur lesquelles on a commencé à réfléchir et on met autour de la table nos partenaires technologiques, ça peut être aussi des instituts de recherche, etc., en fonction de leur secteur d'activité, et on va avoir des séances de co-création, de co-innovation pour identifier les applications qui vont permettre d'adresser le sujet, qui vont permettre de changer leur expérience client tout en restant dans les purs en termes de coûts et d'efficacité opérationnelle, évidemment. Mais si on n'a pas tous les acteurs autour de la table, on n'y arrivera pas. Ça, c'est indispensable. En fait, notamment dans les secteurs, tu parlais du monde de la recherche, mais il y a des projets que vous développez, notamment avec l'environnement, avec les pompiers, qui étaient des projets nouveaux aussi, pour répondre aux enjeux que vous avez. Merci Frédéric. Alors, on est à la conclusion. Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de cet entretien ? La 5G, c'est un champ des possibles infini, à condition de travailler vraiment en partenariat et de s'ouvrir. Donc ma conclusion, ce serait en période de confinement, ouvrez-vous sur vos partenaires technologiques pour adresser vos problèmes critiques. Merci Frédéric pour ce message, merci à tous. Et évidemment, on n'en est qu'au début de ces enjeux de la 5G qu'on va continuer à suivre de près. À très bientôt. Au revoir.